Et salut les potos, c'est Julien.com, j'espère que vous allez bien. On est de retour à l'atelier. Mon Dieu, si ça fait du bien. Ça faisait vraiment longtemps que j'étais pas venu ici pour tourner une petite vidéo montage de pièces. Alors là, c'est chill, pas de pression. J'ai accumulé les pièces au cours de ces dernières semaines, voire même derniers mois, pour la Lotus Exige qui est ici derrière moi. Pas mal de petites pièces et principalement des pièces pour alléger la voiture. Alors au programme, on va virer l'autoradio pour gagner un petit peu de poids. Je vais voir si j'arrive à virer les enceintes, mais je pense pas que j'y arriverai. On va aussi monter la batterie light de chez Hyperion. Donc là, il y a au moins 10 kg à gagner, ça va être cool. Je change de harnais, je mets des harnais de 3 pouces en version 2.5 pour pouvoir mettre le Hans plus facilement. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Eh ben j'ai tout ça. Et là, le volant, donc on va mettre un volant avec un snap-off qui est ici, l'adaptateur derrière. J'ai aussi tout un kit de finition intérieure en Alcantara sur piqûre rouge. Et puis après des seuils de porte en cuir avec sur piqûre rouge et blanche. Je sais pas si j'aurai le temps, mais j'aimerais bien monter ça aussi. Et la petite touche, la petite finition autour de la trappe à essence noire, car d'origine c'est couleur silver. Et puis si on arrive à faire tout ça, les amis, ça va déjà être pas mal, hein. Je pense qu'on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire la batterie qui se situe dans le coffre, juste là. Et on va monter cette nouvelle batterie Hyperion. On va prendre aussi les mesures de tension pour voir un petit peu si ça joue avec le BMS qui a intégré comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Normalement, il n'y a pas de souci, mais on va contrôler tout ça ensemble. Allez, c'est parti. La batterie est juste ici, donc tout est juste clipsé. Ça, c'est le petit kit de premier secours de la voiture. Là, on enlève cette petite plaque qui est juste scratchée. Voilà. Et là, on a accès à la batterie. La batterie est juste ici. Donc, on voit qu'il y a juste deux petites vis pour la sortir. Après, on enlève l'écosse. On remet la batterie Hyperion qui est censée avoir les dimensions de celle d'origine. On renfonce tout ça là-dedans. Et après, on fait les petits tests. Allez, c'est parti pour le démontage. Voici la batterie démontée d'origine, la nouvelle batterie Hyperion de chez Atomic Battery qu'on va monter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la peser tout de suite. On va peser celle-là, on va peser celle-là, on va voir le gain de poids. À mon avis, il va être conséquent parce que là, elle est vraiment très lourde. On va faire la tare, 0 kg, 0 g. On va prendre la batterie d'origine. Alors là, il va falloir que je sois fort quand même pour arriver à là. Oh putain. Oh, j'ai peur de la prendre. Oh la vache. Je sais pas si vous voyez. Ouf, 16 kilos. Putain. 16 kilos. Maintenant, on va remettre la tare à 0. C'est reparti. Et on va poser la Hyperion. Là, il y a une grosse diff de poids. Et là, on est à 3,7. 3,705 exactement. Donc 16 kilos. Et là, 3,7 kilos. On arrondit à 4. Donc ça fait quand même, les amis, 12 kg de moins. Sur l'arrière, placé en hauteur, autant vous dire que là, niveau rapport poids-puissance, prix-performance, c'est imbattable. Donc moins 12 kg sur l'arrière, rien qu'avec cette batterie Hyperion. Je vous invite à regarder la vidéo de présentation de ces batteries-là. Mais voilà, c'est cool. Là, c'est vraiment cool. Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est pas cool. Quoi, c'est pas cool? Pour le prix, c'est vraiment cool. Allez, on va installer cette batterie-là. Je vais rajouter aussi 2 câbles pour le mainteneur de charge CTEC. Comme ça, j'ai la prise qui sort directement. Je peux mettre tout ça au fond et j'ai plus de soucis. J'ai pris le parti de ne pas mettre de coupe-circuit. Vu que je garde ma voiture dans un box fermé, j'ai quand même envie d'avoir l'alarme. J'ai pas envie de d'éteindre la voiture complètement, de la déconnecter. Donc elle sera sur mainteneur de charge, tout simplement. Allez, on va monter ça. Regardez ce que j'ai trouvé. Un mainteneur de charge.
et c'était un CTEK. Donc dans le coup, il y en a déjà un d'installé ici. Seulement là, on voit que la prise avait été pétée. Donc je vais monter le mien, à défaut de remettre une cosse. Mais elle était déjà sur mainteneur de charge. Là c'est bidon, hein, c'est vraiment tout simple. On remet ça, on remet ça, on remet une belle cosse. Le petit écrou qui est ici. On va essayer de le coincer de l'autre côté. Voilà. Voilà. Je vais faire une petite encoche pour passer ça. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est renfoncer la batterie dans son support. Ah, ça y va tout seul, c'est plaisant. Qu'est-ce que c'est kiffant de ne pas avoir à faire de bidouillage comme sur l'Elise où par exemple il faut que je monte un support différent. Là, c'est juste ça y va. Ça monte, c'est fait pour. C'est vraiment bien. Hop, et voilà, je vais éteindre la batterie. On remet la fixation d'origine. Voilà. Nickel. Une affaire rondement menée. J'ai même trouvé 20 centimes dans la bataille. Pas mal. Hop. Je vais passer ça là si ça passe. Oui, ça y va. Le deuxième trou ici. Et voilà. On a le petit mainteneur de charge qui est ici. On peut lui mettre son petit capuchon. Et voilà. Une affaire rondement menée. Tambour battant. Bon alors ça c'était vraiment la partie facile. Maintenant on va démarrer la voiture. On va prendre le multimètre. On va mettre le plus sur le plus, le moins sur le moins. On va mettre sur voltmètre courant continu. Et on va voir un petit peu les tensions que ça sort à divers régimes. Donc je sais pas si moi je vais pouvoir voir l'information depuis l'intérieur quand j'ai donné des coups de gaz. Mais je vais essayer de le positionner pour faire en sorte que oui. Dans l'idéal, faudrait pas dépasser les 14,6 volts. C'est la préconisation de Atomic Battery pour être sûr que le BMS se mette pas en protection et bloque la batterie. La tension là de sortie de l'alternateur au ralenti et avec un peu voire beaucoup de charge pour pouvoir contrôler qu'elle dépasse pas cette fameuse valeur. Auquel cas ça sera réellement safe pour la batterie et on pourra rouler sans se soucier de tout flinguer. Allez c'est parti, j'installe ça. We just have to tie the neutral wires to the ground of the... Alors là on voit bien que la batterie est chargée, on a 13,6 volts à l'arrêt, donc ça c'est bon. Maintenant on va démarrer la voiture, la laisser au ralenti et la faire monter à 2, 3, voire 4000 tours, voir la réaction de l'alternateur et de la tension qui est appliquée sur la batterie. C'est parti. Alors déjà, est-ce que ça va démarrer la batterie? Enfin la voiture. Donc là au ralenti, on a 13,7 volts. On monte à 13,9 volts maximum. Et ça, c'est plutôt bien. Ouais, 14 volts. Pas mal. En vrai, nickel. Là, on a donné des coups de gaz jusqu'à 5000. Enfin, si ça avait voulu monter plus que ça, la tension, on voit bien que ça régule super bien. Non, bah parfait. On peut finaliser cette partie-là. Prochaine étape pour alléger un petit peu la voiture, on va virer l'autoradio. L'autoradio sert à rien, il capte aucune station, le son il est dégueulasse et puis dans tous les cas on n'entend rien parce que la voiture fait trop de bruit. Donc autant le virer directement. Pour ça j'ai une petite plaque qui est ici. Voilà, une petite plaque comme ça, achetée sur Amazon. Ça vaut 5 balles, petite plaque de finition. J'ai mis le petit Instagram julien.com pour faire un peu de pub. On va monter ça. Alors ça paraît simple, mais d'expérience les autoradios c'est vite chiant parce qu'ils ont tous des systèmes de fixation différents. Pour ça, normalement j'ai des outils. Où est-il? Voilà, c'est dans ce genre de moment où tu te dis j'aurais peut-être dû ranger. Parce que j'ai une petite mallette spécifique avec des petits crochets. Je vais chercher avant de me lancer dans le démontage. Et si je la trouve, on démonte l'autoradio. Alors, comme prévu, j'ai pas trouvé les outils. Donc on va la faire à l'ancienne. Non, celui-là, tu peux pas déclipser la façade.
Ok, bah tant pis pour lui alors. En tout cas, ah bah d'accord, bah il sort tout seul. Bon bah comme ça c'est réglé. Ah bah d'accord. Bon bah moi ça m'arrange hein les gars. Je préfère. Est-ce que je vais arriver à choper l'Écosse? J'ai viré l'antenne. Dans tous les cas ça marche jamais donc... Hop, essayer de pas tout rouiller. Et voilà. Et ben on va mettre un peu de scotch de protection là-dessus. Putain c'est dégueulasse dedans. Et puis on va refermer tout ça. Bon bah voilà, 2 secondes. Déjà que c'était pas passionnant. Bah alors là c'est encore plus chiant que prévu. Alors là c'est un peu de la parano mais on sait jamais hein. Vu l'électronique, ça au moins il y a rien qui se fout dedans. Pareil pour ici. Hop, avec foutre ça au fond. Là où ça bouge pas. Voilà, passer un petit coup de chiffon. Ah, c'est cracra. Hein. Et on va mettre la petite platine. Est-ce que ça rentre? En tout cas, ça a l'air d'être joli. Pour l'instant, ça rentre pas. Et voilà. Oh là là, si c'est pas beau. Et voilà, magnifique. Magnifique. Encore mieux fini que l'origine. Une petite platine marquée julien.com. Alors l'autocollant fait dégueulasse, donc je pense pas que je vais le laisser. Mais bon, pour l'instant, j'ai autre chose à faire. On va peser ça. C'est pas très lourd, mais je pense qu'il y a bien au moins 1 kg. Voyons voir. La petite tare. 1 kg 130. Comme j'avais dit, 1 kg. Donc là, on arrive à plus de 13 kg, on va dire 13,5 kg de récupérer sur la voiture. C'est quand même pas dégueu, hein. 1 tonne 175, on gagne déjà 10 kg pour les jantes. Donc 165, on gagne là en gros 15 kg. Donc 1 tonne 150. Ouais, c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu, hein. Allez, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait le volant. Le volant, c'est lourd aussi, avec l'airbag et tout. Donc on va changer ça. C'est parti. Alors, première étape pour le volant, on va débrancher la batterie qu'on vient soigneusement de ranger. Mais bon, c'est comme ça. Normalement, j'ai une petite molette qui me permet de couper. Voilà. Là, j'ai entendu le bip. Donc là, la batterie est coupée. Maintenant, ça se passe ici. On va déjà démonter l'airbag. Il y a une vis là et une vis de l'autre côté. Donc c'est du... c'est pas du torque, c'est du clé Allen. Hop. Donc c'est ça qui tient l'airbag en place. Celui qu'il faut absolument pas prendre dans la gueule. Je vous mets une vidéo d'ailleurs. J'ai pris un airbag dans la gueule avec une Honda Civic sur circuit. Vous allez voir, ça fait tout drôle. It was at this moment that he knew he fucked up. Donc on enlève l'airbag. Hop. Surprise, motherfucker. Là il est déjà démonté. Et ça c'est une surprise. Tiens alors. Il n'était pas branché. Ok. Bon, à mon avis, ça veut dire qu'il y avait déjà un volant avant et qu'ils ont mis un détrompeur d'airbag. C'est le genre de découverte où, bon, là, ça me dérange pas parce que j'allais faire la même chose, mais t'as un carton et tu t'attends à ce que l'airbag y pète et il est pas branché. Je sais pas quoi dire. Alors, on va démonter les 4 vis qu'il y a là. Oula, à mon avis, je vais pas desserrer ça comme ça. Il me faut un petit bras de levier. Oh la vache, c'est profond putain. Oh putain, ça m'a fait mal. Allez, on va mettre un bout de pansement. Moi, j'aime quand même pas trop avoir mal. Donc t'es gentil, toi. Voilà. Prends un coup de déboulonneuse. Vous allez pas me faire chier. Voilà. Et voilà, on n'en parle plus. Le bon outil. Donc là, on a cette petite cosse. Normalement qui va sortir assez simplement. Voilà. Et on a le volant d'origine qui est démonté. Alors maintenant on va monter le volant avec cette platine d'adaptation et avec le fameux snap-off qui permet de démonter le volant. Là normalement ça devrait se monter assez facilement, en tout cas je sais comment faire, je l'ai déjà fait. Il y a juste la partie connexion du klaxon qu'il faut que je fasse attention si j'ai bien toutes les cosses. Il faut que je vois aussi si j'ai un klaxon, j'ai pas du tout pensé à ça. Est-ce que j'ai un klaxon? Il faut que je cherche.
C'est un peu loin, mais j'ai quand même accès. Par contre, c'est pas mal parce que le volant est un peu rapproché. Ouais, c'est pas mal, hein. Parce que là, sinon, ça va être relou. Oh, oh, je l'ai pris dans la gueule. Ah bah ça, faut que je m'y fasse. Hein. On serre ces vis là, on serre les vis du volant, on essaie de trouver le klaxon, en espérant qu'il soit pas chez moi. Et ça sera tout. Là on a un beau petit volant. Du bon travail ça, monsieur.com. Petite info utile ou inutile, le volant pèse avec l'airbag 2 kg. Et la partie remplacée, donc on va pas compter la petite platine, on va l'estimer à 200 grammes, mais je vais enlever le volant, on va voir. Donc, le volant que j'ai rajouté pèse, on va tarer 1,2 kg avec le snap-off. Donc en gros on gagne 500 grammes, c'est déjà bien. Et voilà les amis, avec le petit klaxon Lotus, ça donne vraiment un petit coup de jeune à la voiture, vraiment cool. Bon bah voilà pour cette partie. Alors qu'est-ce qu'on aura fait aujourd'hui? On aura posé la petite plaque qui est tout au fond là-bas, on aura posé le volant avec le snap-off, on aura posé la batterie qui est derrière là, qu'on voit pas très bien parce qu'il commence à faire sombre. Donc ça déjà c'est pas mal. Je pense que si j'ai le temps et que si c'est des attaches rapides, je vais faire le harnais. Et puis ça ira bien pour aujourd'hui. Dans le coup les garnitures je les ferai dans une prochaine vidéo parce que ça va prendre à mon avis énormément de temps, faut tout démonter. Je voulais monter aussi le dashboard LM Corset que j'ai oublié chez moi naturellement et là je suis à l'atelier donc j'ai pas envie de faire un aller-retour. Donc on fera ça la prochaine fois les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez m'aider et développer la chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter, c'est très important, et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.